Si l'on regarde en arrière, lors des tout débuts de l'aviation, les pilotes étaient perçus comme des êtres exceptionnels. Pour le grand public, l'image de l'aviateur intrépide en parfaite maîtrise de son avion était évocatrice de courage, de sang-froid et de liberté. Aujourd'hui, nous percevons les pilotes comme étant des techniciens hautement spécialisés, dotés d'un niveau d'habileté qui sort de l'ordinaire. Mais en dépit de leur formation rigoureuse, il faut aussi se rappeler que les pilotes sont des êtres humains sujets, comme tout le monde, à des erreurs. Lorsque nous sommes aux commandes d'un avion, l'univers entier semble parfois se conjuguer pour nous distraire et nous rendre la vie difficile. Les pilotes sont soumis à des exigences qui s'accroissent à mesure que les tâches à exécuter en vol deviennent de plus en plus complexes. Autrefois, les accidents étaient souvent dus à des bris mécaniques. Ces avions étaient, à toute fin pratique, fabriqués en papier mâché. De nos jours, les accidents sont de moins en moins imputables à des pannes mécaniques. Mais force nous est de constater que les accidents continuent de se produire. De nos jours, les accidents sont de moins en moins imputables à des pannes mécaniques. Mais nous constatons que les accidents continuent de se produire. En fait, la plupart des accidents sont désormais attribuables à des erreurs humaines. Le fait qu'un individu ou qu'un groupe d'individus ait réagi de façon humaine dans des circonstances particulières. De nos jours, les enquêteurs considèrent qu'un accident est le résultat d'une série d'événements. Et ils cherchent à savoir pourquoi. Pourquoi, par exemple, une personne réagit-elle d'une façon ou d'une autre? Pourquoi a-t-on pris cette décision? Quelles sont les conditions préalables qui ont mené à l'événement? Jusqu'où peut-on remonter dans la chaîne des événements pour déterminer la première erreur? Les changements dans les conditions météo, des ennuis mécaniques ou des problèmes de contrôle aérien demandent des décisions sans équivoque, oui ou non. Les facteurs humains devraient être traités de la même manière. Il importe de prendre conscience que nos réactions émotives, comme la peur, la colère, l'anxiété, nuisent à notre habilité à prendre des décisions éclairées et du fait même compromettre la sécurité d'un vol. Les facteurs humains affectent tous ceux qui travaillent dans le domaine, et pas uniquement les pilotes. Les horaires réguliers de travail occasionnent parfois des difficultés aux contrôleurs aériens et aux techniciens. Les contraintes budgétaires affectent également la haute direction des entreprises. Même les ingénieurs qui conçoivent le système n'y échappent pas. Bien qu'il soit difficile d'agir sur certains de ces facteurs, il est cependant possible d'évaluer la portée de certains autres. Ce qui importe, c'est d'être conscient que notre jugement peut être affecté par des facteurs humains de sorte que nous puissions éviter qu'elles mènent à un accident. Une imprudence souvent commise par les pilotes, c'est de prendre des médicaments sans l'avis d'un médecin lorsqu'ils ne se sentent pas en grande forme. Cette habitude n'est pas sans risque, puisque la somnolence est l'un des effets secondaires des médicaments sans prescription et que l'effet est souvent amplifié par l'altitude. Si l'on ne se garde pas en forme, plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier, consultez un médecin. On devrait surtout éviter de piloter, de réparer un avion ou de contrôler le trafic aérien si l'on a trop bu la veille. Le corps humain est une merveilleuse machine, mais comme toutes les machines, il faut faire de l'entretien préventif régulièrement. Les leçons de notre enfance sur l'importance de bien se nourrir, de faire de l'exercice et de se reposer ont encore plus de pertinence dans le monde de l'aviation. Les éléments qui semblent à prime abord sans graves conséquences, comme par exemple des problèmes familiaux, sont souvent la cause d'accidents. Les gros égos n'ont pas de place dans le monde de l'aéronautique. Ils poussent certaines personnes à faire fi des principes élémentaires de sécurité, à prendre des risques inutiles et même à poser des actions téméraires. Le fait de prendre un départ malgré une météo incertaine ou d'essayer de se convaincre qu'on est meilleur que les autres conduit plus souvent qu'autrement à la catastrophe. Nous sommes tous affectés par les facteurs humains. Si les pilotes sont les derniers, au bout du compte, pour ultimement prévenir un accident, ils doivent pouvoir compter sur le fait que nous fassions tous notre part. Et une façon d'y parvenir, c'est d'être conscient des facteurs qui peuvent affecter notre capacité à fournir notre plein rendement. Après tout, les accidents coûtent bien plus que de l'argent. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être un autre la semaine prochaine à travers le nuage.